Donc, voilà cet exercice. Alors, on a un cube ABCD, EFGH d'arête A. Donc, encore une fois, je vous le rappelle, hein, quand vous allez avoir, si vous avez un cube en géométrie dans l'espace le jour du bac, on va vous poser le cube. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un autre exercice où on avait écrit ABCD, EFGH, le A commençait là. Ouais. Là, il commence ici. Donc, c'est justement pour éviter ce genre de petits problèmes où tout le monde ne met pas le même cube, qu'en fait, on vous donne les cubes. D'accord? On vous donne tout fait. Donc, le cube, il est d'arête A. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ça veut dire que la longueur qui est ici, là, elle vaut A. Et elle vaut A sur tous les arêtes du cube, vu que c'est un cube. Oui. Ok? Bon. Super. Donc, je sais que ça vaut A. Très bien. Et je dois exprimer les produits scalaires en fonction de A. Donc, tous les produits scalaires qui sont ici. C'est quoi la stratégie qu'on peut utiliser ici pour calculer les produits scalaires? Non. Ouais. Pose un repère. On pose un repère. Donc la première chose qu'on fait, alors, est-ce que vous avez une idée d'un repère intelligent qu'on pourrait poser ici? Ouais, Jeanne? On met V en origine. J'aurais pas fait ça, moi. Bah non, alors. Bon, on pourrait, mais j'aurais pas fait ça, honnêtement. Bon, j'ai fait ça. Bah, non, oui, non, après on pourrait faire ça. Moi, j'aurais plutôt posé... Bah, pour une fois que A il est là, et que je pourrais avoir un repère qui va dans mon sens, je pourrais peut-être faire ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Que j'avais pensé. Justement, c'est peut-être pas plus mal de le faire, parce que vu qu'on a pris l'habitude, nous, de le poser comme ça, parce que souvent le A était là, on va changer, on va le poser comme ça, tiens. On va faire A. Comme ça, A il est vers vous, enfin X il est vers vous, ça c'est l'axe des X. X. Là, ce sera l'axe des Y. Y. Et ça, l'axe des Z. On est sur Google SketchUp. C'est le même repère. D'accord? Et là, le X, il est vraiment vers vous. Donc du coup, c'est hyper pratique ça. D'accord? Donc là, je vais peut-être l'écrire ici. On pose le repère. On pose le repère. Et donc, quand c'est un repère, je vous rappelle qu'il faut donner l'origine et les trois vecteurs dans le sens. Donc, l'origine, c'est A. Et les trois vecteurs dans le bon sens, c'est donc AB dans le bon ordre, pardon. Dans le bon ordre, en fonction de X, Y, Z. Donc, c'est AB, AD, AE. Et là, vous avez posé votre super repère. Donc, on va un peu détailler pour FI, là, pour le premier. On va un petit peu détailler comment on trouve les vecteurs. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc, ici, c'est égal à quoi FI, FH? Ben, il faut du coup trouver les coordonnées de FI et FH. Donc, trouver les coordonnées de FI et FH, ça sous-entend trouver les coordonnées de FI et H. Ouais, c'est quoi les coordonnées de FI? FI. Oui, Ouais, FI. mais notre repère il a changé du coup. Coordonnées de FI. Ouais. Bah, c'est avec les X, Y. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi? Ah, ben, c'est X de I moins X de F. Très bien. Y de X moins Y de F. Très bien. De X moins Y. ZF. Ouais. Et je fais pareil avec FH. Donc ici, je vais avoir XH, YH, ZH, moins, XF, YF, ZF. Et maintenant, je remplace. Bah, c'est quoi XI? Bah, il faut aller chercher le point I. Il est où I? Il est là. Il est là. Et I dans l'énoncé, on me dit, enfin même d'après le codage de la figure, hein, c'est le milieu de EH. Donc si vous regardez bien, pour aller jusqu'à I, bah, vous avancez pas en X, donc c'est 0. Vous avancez de 1,5 en Y. Et vous avancez de 1 en Z. On dit pas en demi A. Ah oui, pardon, c'est 1,5 de A, merci. Et donc c'est A ici. Parce qu'en fait, autant pour moi, j'étais en train de penser que c'était 1 le repère, mais en fait, enfin, ici, c'est pas, enfin, je devrais peut-être pas mettre ça du coup. J'ai fait une bêtise, j'ai mis AB là. C'est-à-dire que si j'écris que ça c'est AB mon repère, ça veut dire que ça c'est l'unité. Mais justement, c'est pas l'unité, ça vaut A. Donc comment je vais faire pour enlever A? Je vais mettre des 1 sur A devant ici. Si vous mettez des 1 sur A, que vaut la longueur AB? La longueur A. AB, elle vaut A. Donc si vous divisez par A, vous obtenez 1. Ok. Donc en fait, ça c'est bien un vecteur unitaire, ça. Il faut bien 1 la longueur ici. Ok? Ouais, merci pour... J'avais oublié que c'était 1. Merci. XF, c'est quoi? Enfin, les coordonnées de F, bah, c'est facile. J'avance de A en X, j'avance de rien en Z, en Y, pardon, et en Z non plus. Mais si, pardon, en Z, j'avance de A. Scalaire. Bah, là, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est pareil ici. Donc ça, c'est un avantage d'avoir les mêmes points, c'est que ça va un peu vite. Et H, c'est quoi? Alors, où est H? Il est là, H. Donc, j'avance de 0 en X.
de A Et de A. et de A. Bon, ça va aller assez vite. Oh, j'ai peut-être pas fait assez de place. Je pensais avoir mis assez de place, mais finalement non. Donc IJ, IH. C'est IJ, IH, pardon. Donc ici, je fais mon petit calcul. Qu'est-ce que je veux obtenir? Moins A. 1 demi de A. 0. 0. Et là, j'obtiens quoi? Moins A, 0. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir pour le produit scalaire? Ben, c'est facile. Hein. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, vous allez obtenir moins A fois moins A, plus 1 demi de A fois A, plus 0 fois 0. Donc, ça va faire A au carré plus 1 demi de A au carré. Donc, 1 au carré plus 1 demi de A au carré. Normalement, si vous n'êtes pas trop mauvais, ça fait 3 demi de A au carré. Donc voilà, vous obtenez bien à la fin un produit scalaire qui dépend de A. Ok? Bah, on fait pareil pour les autres. IJ, IH. Bon là, on va aller un peu plus vite, on va pas réécrire ça. Parce que comme vous l'avez fait une fois proprement, on peut se permettre d'aller plus vite. On peut dire directement, on sait que c'est les vecteurs de G, enfin les coordonnées de G moins celles de I, et les coordonnées de H moins celles de I. Alors moi, je vais tout de suite chercher celle de I parce que I, ah bah j'ai déjà, I c'est là. Donc 0, 1 demi de A. 0, 1 demi de A. 0, 1 demi de A. C'est l'avantage, hein, parce que là du coup j'ai déjà trouvé. Et H aussi je l'avais déjà. H aussi c'était 0 A. Donc c'est ici. 0 A. Super. En fait il y a juste G à trouver. Et G il est où? Il est là. Et exactement, c'est celui qui est en A. C'est celui qui est au bout du cube en fait. Enfin à l'opposé de l'origine en tout cas. Donc ça me donne quoi quand je continue? A. En demi. Moins 1, pardon oui, 1 demi de A, merci. 0. Scalaire. 0. 1 demi de A. 0. Donc voilà, si vous faites rapidement le produit scalaire, j'espère que vous voyez que ça fait 1 quart de A carré. Ça fait 0, ça fait 0, il reste 1 demi de A, enfin 1 demi de A, ce qui vous donne 1 quart de A au carré. D'accord? Bon, on va pas faire tout le truc en vidéo parce que ça va être très long, je pense. On en fait un dernier. On prend lequel? Allez, tiens, bah celui-là. Allez, je vais prendre celui-là. BIBA. Je vous explique pourquoi je prends celui-là. Parce que je suis un peu flemmard. Il y a A dedans. A, c'est l'origine. Donc c'est 0, 0, 0. Voilà, ça marche. Donc, hop, hop, hop. Scalaire. Hop, hop, hop. Donc là, j'ai XB moins XA, donc tous les A, ici ça fait 0. Super. Et en plus, B il se répète, donc je vais le voir apparaître deux fois. Pardon, c'est XA moins XB, autant pour moi. C'est n'importe quoi, les 0 sont là. Et B il est où? B il est là. Ah bah lui il est facile en plus, c'est coordonné. C'est A, 0, 0. Donc là je vais avoir A, 0, 0, A, 0, 0. Et I, on l'avait, hein. On l'a trouvé, il est où? Il est là. 0, 1 demi A. 0, 1 demi de A. Donc si je fais mes calculs rapides, hein, là je vais avoir moins A, 1 demi de A, et là je vais avoir moins A, 0, 0. Et moi je suis très content de voir des zéros hein, quand je calcule les produits scalaires, parce que je sais que ça va m'annuler plein de trucs quoi. Ça fait 2A. Donc ça fait, pardon, je n'ai pas bien entendu, ça fait 2A? Ouais. Bah, redis-le pour voir. Ça fait A au carré. Ouais, je préfère, ouais. Moins A fois moins A, ça fait pas 2A ou je sais pas quoi, moi 2A, ça fait A carré quand même. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, et A fois A, ça fait A carré. Ok? Donc en fait, là, voilà ce qu'il faut faire pour le reste. Alors, je vous fais pas tout l'exercice ici parce qu'il va être vraiment très long, et comme vous voyez, c'est que du calcul, hein, c'est la même chose. Mais l'exercice, c'est que ça. Mais l'avantage de le faire, faites-le vraiment, c'est pour calculer, là, refaites par exemple, essayez de faire vous-même le 3, le 4 et le 6, là, et regardez si vous savez trouver facilement vous-même les coordonnées, tout ça. Ok? Mais c'est la même chose. C'est ça, c'est juste ça.